Bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes à Nantes et au Carrefour International du Bois. Avec moi, Sabrina Pedrono, bonjour. Bonjour. Vous êtes déléguée générale de France Douglas. Très rapidement, France Douglas. Alors, très rapidement, France Douglas, c'est l'interprofession nationale qui s'occupe de la promotion du Douglas, qui est l'essence émergente française. À côté de vous, monsieur Romain Pointet. Vous êtes responsable prescription chez Paul Meyer. Pareil, même question, Paul Meyer. Paul Meyer, c'est à la base une scierie qui a développé depuis 2 ans un nouveau produit pour la construction bois, en lami bois et lamellé collé à base de hêtre. Du Douglas, du hêtre. Et en face de vous, monsieur Jean Pifto, vous êtes président de Pifto Bois. Et avec vous, on va aussi parler Douglas. Pifto Bois, rapidement. Oui, Pifto Bois, c'est 2 scieries en France, une en Corrèze et une dans les Pays de Loire, là, pas très loin d'ici, avec de la transformation de bois français, Douglas, épicéa, pin et un petit peu de mélèze. Alors, on va commencer par vous, Sabrina Pedrono. L'idée de cette petite table ronde, c'est de voir un peu quels sont les nouveaux usages, enfin comment faire correspondre la demande aux nouveaux usages et comment développer avec des essences qui, a priori, jusqu'à aujourd'hui, n'étaient pas très présentes sur le marché, comment les développer et les caractériser avec de nouveaux produits. Donc, comment ça se passe de votre côté ? Alors d'abord, France Douglas, c'est une interprofession. Donc il faut savoir qu'on intervient en amont de l'innovation qui peut intervenir au sein des industries et des entreprises. C'est pas vous qui innovez ? Alors on ne peut pas innover puisqu'on ne fabrique pas de produits. En revanche, on doit passer par des caractérisations de produits basiques pour que les entreprises puissent ensuite, elles, innover. Donc l'objectif de France Douglas, c'est évidemment de caractériser et d'ouvrir le chemin aux entreprises pour qu'elles puissent utiliser le plus de Douglas, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est une essence émergente qui arrive sur le marché en masse et qui donc, il faut l'utiliser. Ce serait dommage de se passer de ce matériau qui a des caractéristiques très intéressantes. Quand vous dites essence émergente qui arrive en masse, vous avez quelques chiffres de l'augmentation de cette offre ? Oui. Aujourd'hui, on estime qu'on récolte un peu plus de 2 millions de mètres cubes de bois rond. Et on peut s'attendre à ce qu'en 2030-2040, on en récolte plus de 6 millions. Donc c'est presque un triplement de la récolte. Donc il va falloir en faire quelque chose. Donc il faudra en faire quelque chose. Donc par exemple, donnez-nous quelques exemples de caractérisation en fait, du travail que vous réalisez pour valoriser justement l'usage du Douglas. Alors nous, on a beaucoup de chance avec le Douglas parce que, comme je l'ai dit, c'est une essence qui a énormément de qualités. Principalement sa durabilité naturelle, celle du Duramen, et sa résistance mécanique qui est très élevée. Donc caractériser le Douglas, c'est quand même un vrai plaisir. Aujourd'hui, l'association a mené différents travaux qui ont pu donner lieu à la publication de plusieurs offres produits. Alors on a fait d'abord une offre produit pour la construction qui consiste en des produits de structure, le bardage, le platelage. Plus récemment, on a pu qualifier des produits de décoration. Donc on peut aussi décorer son intérieur avec le Douglas. C'est des lambris, des parquets, des planchers. Et on s'intéresse aussi à une offre en rénovation thermique. Donc le Douglas offre diverses possibilités et c'est pas terminé, puisqu'on s'intéresse en ce moment à des travaux sur la menuiserie extérieure principalement, mais aussi sur des offres en produits à plus forte valeur ajoutée, des produits d'ingénierie. Aujourd'hui, on s'intéresse particulièrement au bois lamellé, puisqu'aujourd'hui, il s'approvisionne essentiellement en bois du Nord, ce qui est un petit peu dommage. Ça veut dire qu'on aura bientôt des baies vitrées, des fenêtres en Douglas lamellé. Alors là, vous parlez de lamellé. menuiserie, oui. Oui, je parle de menuiserie. Hein. Mais On l'espère, en tout cas, c'est techniquement possible. c'est techniquement possible. L'association a fait réaliser une étude de marché qui a révélé qu'effectivement, les menuisiers industriels pouvaient s'intéresser à l'essence Douglas, surtout pour l'extérieur. Surtout pour l'extérieur. Ouais. Alors, monsieur Jean Pifto, vous utilisez le Douglas, vous en sciez, Oui, c'est le mot. Vous, comment vous développez cette offre ? Avec quel type de produit et pour quelle utilisation ? Donc justement, c'est vrai qu'on intervient après l'association France Douglas. Une fois que les caractérisations sont faites pour bien démontrer les qualités intrinsèques du Douglas qui sont très importantes, comme vous l'avez dit, aussi bien sur la durabilité naturelle du Duramen et sur sa résistance mécanique. Aujourd'hui, nous, Pifto, on doit coller à peu près 10 000 m3 de lamellé collé en Douglas à destination de la construction. Donc on a vraiment développé des produits d'engineering et le Douglas est vraiment de plus en plus utilisé. Il a vraiment un intérêt. Concrètement, ces produits d'ingénierie, c'est quoi ? C'est des bois qui servent à faire la construction bois et à construire des R+1, R+2, R+3. Oui, mais en Douglas, ça va être quoi ? Ça va être, c'est des lamellés collés, des contre-collés, des bois massifs à bouter. D'accord. Et puis demain, du CLT.
Et ça n'existait pas. Et ça, n'était pas utilisé. Il y a 10 ans, ça n'existait pas, non? Alors quand vous dites demain du CLT, ça c'est le futur. C'est le futur. Et c'est quelque chose qui est dans les tuyaux, c'est quelque chose qui est déjà caractérisé, parce que ça veut dire des avis techniques, des choses comme ça. On a un avis technique qui est en cours et qui est lancé depuis un an, qui est dans sa phase terminale, et on va démarrer la production dans le courant de 2017. Donc bientôt on aura du CLT français en Douglas, Douglas, et en pain et en épicé. On le fera dans les 3 essences. Dans les 3 essences. Alors en face de vous, monsieur Romain Pointet, vous êtes responsable prescription Paul Meyer et vous vous intéressez à une essence peut-être un peu plus difficile à caractériser, qui est le hêtre. On est un petit peu à l'opposé de ce qui se fait en Douglas, parce que c'est une essence qui est exclusivement utilisée en intérieur. Et on a développé, comme on disait tout à l'heure, un lami-bois à base de hêtre et un lamellé collé à base de lami-bois de hêtre qui permettent d'avoir des résistances équivalentes si on compare un lamellé collé en GL70, ce qui permet quasiment de tripler la résistance à la flexion et de ce fait réduire drôlement les sections de bois. Mais quelle est donc là, on a un intérêt mécanique, on va dire, à utiliser le hêtre. Mais finalement, ce qu'on fait avec le hêtre aujourd'hui, on pouvait le faire avec une autre essence. Pourquoi aller chercher cette essence-là ? Essentiellement, nous on part de la disponibilité de la ressource. On est au milieu des hêtraies en Allemagne. Donc on a déjà une scierie de feuillus qui utilise à peu près 600 000 m3 de grumes, et on vend dans 80 pays à peu près, 86 pays plus exactement. Et on a cherché de se développer dans des nouveaux secteurs. Donc la construction était un secteur dans lequel on n'était pas présent, et on a cherché des solutions techniques pour pouvoir valoriser le hêtre. Et le lami-bois et le lamellé collé faisaient réponse à cette innovation. À cette innovation. Donc, du coup, on va pouvoir fabriquer quoi ? On va être dans la construction, on va être dans la charpente, on va être dans la menuiserie ? On va être dans l'ingénierie, comme on disait tout à l'heure, donc de la construction. Ça peut être des immeubles de plusieurs étages, ça peut être du hangar de stockage, de grande portée, de la ferme treillis, tous les types de bâtiments où on peut amener de l'ingénierie. Et aussi de l'agencement intérieur. On peut très bien utiliser nos produits pour des panneaux d'agencement, des marches d'escalier, du meuble, du parquet. Ça veut dire que vous faites une étude de marché. Avant de partir là-dessus, est-ce que vous cherchez à savoir si le marché a besoin de ces produits-là ? On est parti du marché on a développé le marché de la construction. Et assez vite, le produit a été ressenti vis-à-vis de son design. Je n'ai pas d'échantillon ici, mais c'est un produit qui est assez qualitatif. Et finalement, le développement à travers l'agencement intérieur, le panneau, les marches d'escalier, s'est fait assez naturellement. Donc c'est 2 axes de développement qui sont parallèles, la construction et la menuiserie. Et du côté l'agencement intérieur. Du Douglas, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait des études de marché avant de savoir si finalement, parce que j'ai pas de raison particulière d'utiliser du Douglas plutôt qu'un autre que j'utilisais déjà avant. Donc comment ça se passe ? Alors oui, évidemment, on fait des études de marché pour le Douglas, et d'autant plus parce que c'est une ressource assez nouvelle, qui est encore assez jeune et donc encore assez méconnue, malheureusement. Et oui, en ce qui concerne la menuiserie, on a évidemment fait une étude de marché en amont, qui a révélé l'intérêt des industriels pour une offre en menuiserie Douglas. Oui, sur cette question de, non, mais c'est vrai de l'utilité finalement, parce que est-ce que j'ai besoin de cette... Déjà, dans notre métier, c'est un peu particulier, c'est la même chose pour le hêtre. On a des massifs qui sont plantés, les dés sont jetés pour les 20, 30, 40 prochaines années. On sait tout à l'heure, vous avez dit, il y aura 6 millions de mètres cubes de Douglas. Donc il faut qu'on trouve et qu'on développe des solutions techniques pour les utiliser. C'est ce que vous avez fait avec le hêtre, c'est ce qu'on fait avec le Douglas, à travers le lamellé, demain avec le CLT. Mais en dehors des études de marché, il faut qu'on trouve des utilisations. Sinon, la forêt est perdue. Sinon, on ne coupera pas les bois. Si on ne trouve pas l'utilisation, on ne coupera pas les bois. Maintenant, on a de la chance qu'avec le Douglas, on a des caractéristiques supérieures aux essences qui sont utilisées dans la construction actuellement. Donc on peut les utiliser dans la construction, comme on l'a vu, pour sa durabilité naturelle puis sa haute résistance mécanique. Mais aussi, chez Pifto, on est spécialiste des aménagements extérieurs
beaucoup avec le pain traité autoclave, qui reste la technique la plus sûre pour des produits d'extérieur. Mais on a développé toute une gamme de produits d'extérieur. Je voyais l'autre jour à la maison, ils ont fabriqué des murs anti-bruit en Douglas pour sa durabilité naturelle. On fabrique des clôtures, on fabrique plein de produits aujourd'hui en extérieur sans traitement. Ça, il y a 5 ans, ça n'existait pas. Ça n'existait pas il y a 5 ans. Donc ça veut dire quoi? Je reviens sur l'aspect normatif dans le bâtiment. Par exemple, on aime bien les normes, on aime bien caractériser les produits. Est-ce que ça veut dire qu'au niveau de France Douglas ou à votre niveau, il y a des démarches qui sont effectuées pour justement caractériser ces produits? Oui, bien sûr, c'est le travail des interprofessions. Je peux vous laisser la parole là-dessus. Oui, évidemment. Enfin, c'est évidemment notre travail. C'est même la base de notre travail. C'est notre quotidien. Comment ça se passe concrètement? Alors concrètement, comment ça se passe? D'abord, on fait une veille au sein de l'association. On essaie d'identifier quels peuvent être les marchés de demain. Alors ça passe par beaucoup de choses. Ça passe par des participations à des événements nationaux, internationaux, où on identifie ce qui peut se passer, tout en mettant en parallèle les caractéristiques du Douglas, parce qu'il s'agit bien entendu de les valoriser, non pas de les banaliser. On a une essence qui a beaucoup de caractéristiques intéressantes, il ne faut surtout pas qu'elle devienne banale. Et une fois que nous, on a une piste de travail, on réunit un groupe de travail qui peut contenir donc des industriels, mais aussi d'autres personnes, des gens qui travaillent dans les commissions de normalisation, et on étudie ensemble ce qu'il est possible d'envisager. Donc c'est un long chemin, mais en tout cas, c'est toujours possible d'aller loin. Et jusque-là, le Douglas ne nous a jamais déçus sur quelque sujet que ce soit. Ouais, c'est des études collectives parce que le Douglas, il est le même pour toutes les entreprises. C'est pour ça que c'est l'interprofession qui mène toutes les études dessus. Mais il y a eu des études de fait pour démontrer sa haute résistance mécanique, par exemple. Et à partir de ces résultats, nous, on commercialise les produits en garantissant des résistances mécaniques pour le produit. Il y a eu des tests qui ont été faits pour sa durabilité, qui sont officiels, qui sont connus et reconnus. Et à partir de là, nous, on construit et on développe des gammes de produits. Voilà, donc en fait, il n'y a pas de frein à l'utilisation de ces essences-là, je pense au être. Il n'y a aucun frein à l'utilisation. Non, il n'y a pas de frein, ni au point de vue de l'essence, ni au point de vue réglementaire aujourd'hui, parce ça a été un long chemin, mais on a des agréments techniques maintenant qui font possible l'utilisation du lami-bois et du lamellé collé de hêtre. Donc il y a des bâtiments qui se font en hêtre maintenant, ce qui ne se faisait pas il y a 2-3 ans. Quoi. Oui, il y a 2-3 ans. Vous pouvez nous citer un exemple, par exemple On a beaucoup de bâtiments en Allemagne et en Autriche qui se créent parce qu'ils étaient un petit peu en avance sur nous au niveau des avis techniques. Et on a des projets à venir en France pour cette année. Et quand vous dites je touche du bois encore. Toucher du bois. Et on est sur quoi? On est sur du bâtiment R+2, R+3 ou sur de la maison individuelle? Plutôt des bâtiments privés. Ça peut être des bâtiments de logement ou d'un siège social, des bâtiments administratifs. Alors, même question du côté du Douglas. Avec le CLT, vous comptez aller sur quoi? Sur le logement R+2, R+3, R+4 Tout à fait, c'est là où le CLT est adapté. De toute façon, c'est pas pour faire de la maison individuelle. Il peut y avoir quelques murs d'enfants ou des choses comme ça. Mais après, c'est pour aller chercher des logements collectifs. C'est sur ce segment de marché aussi que la construction est en train de se développer, surtout dans le bois aujourd'hui. Alors, je vais vous demander une petite conclusion à chacun. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a d'autres développements qui sont en cours chez France Douglas pour valoriser le Douglas avec de nouveaux produits? Alors, oui, il y a d'autres développements en cours et on en parlait tout à l'heure. Le CLT en fait partie. C'est des produits auxquels on réfléchit et notamment toute une gamme de produits pour répondre à ce besoin de bâtiments de grande hauteur. Ça, c'est des choses qui sont sur le feu en ce moment. C'est ce qui est sur le feu en ce moment et avec, si j'ai bien compris, bientôt une entrée en production. Oui, pour le CLT, oui. Pour le CLT. Alors, on a vu bois de terrasse, CLT, même question, est-ce que vous avez d'autres axes de développement sur des produits bois? Et d'ailleurs, peut-être chez vous, pas forcément en Douglas, peut-être autre chose? Ouais, chez nous, on continue de développer toute utilisation du bois. Dans les produits qui sont en développement, on va avoir des nouvelles vêtures. Là, on vient de développer avec un partenaire une technologie qui permet d'avoir une très très bonne résistance au feu pour les bâtiments de grande hauteur,
pour pouvoir mettre des bardages sur les façades. Bardage bois Avec sur la la technologie façade. Inhibé, qui est le seul produit aujourd'hui qui permet d'avoir un traitement anti-feu sans entretien dans le temps. Aujourd'hui, toutes les technologies qui utilisent des traitements pour le feu, c'est des produits qui sont délavables, donc il faut aller les entretenir. Donc ça, c'est difficile à vendre aux maîtres d'ouvrage pour aller sur des immeubles de grande hauteur, d'aller repasser de la lasure pour protéger les traitements pour le feu. Là, c'est une technologie à base de résine que l'on passe dans un autoclave, qui est réticulée dans un four et qui est garantie dans le temps sans entretien. Donc Donc là, qui garde c'est- ses caractéristiques anti-feu. C'est techniquement le type de produit pour répondre à une demande des façadiers Tout et à à fait. une réglementation particulière. Voilà. C'est-à-dire que comme on utilise de plus en plus de bois sur des bâtiments de grande hauteur, la réglementation thermique est de plus en plus dure et de plus en plus difficile. Donc pour y répondre, on a développé des technologies pour pouvoir prendre des parts de marché sur ce segment de construction. Du côté du hêtre, est-ce qu'il y a d'autres d'autres recherches dans les tuyaux? Nous, on vient de finir un développement d'un produit nouveau, donc on est en cours de finalisation de ce produit-là, qui a été quand même un gros investissement. Parce que qu'on c'est est- 3 ans, ça fait 3 ans, c'est ça, hein, il y a Voilà, une et petite puis un production. investissement assez important, parce on est à peu près à 120 millions d'euros d'investissement pour cette ligne de fabrication. Donc oui, il y a d'autres choses, on va peut-être aller un peu plus loin dans la fabrication, faire des produits, des prestations de taille ou des choses comme ça. Des Voilà. produits un peu plus finis. Voilà, C'est tout ça. à fait, un peu plus loin dans la fabrication. Ouais. Merci beaucoup d'avoir participé à cette petite conférence Merci. donc, sur les nouveaux usages qu'on peut avoir avec le bois. Merci. À bientôt. Merci de votre invitation. Merci. Merci.